filles, j'espère que vous allez bien. Je vais faire le test audio pour voir comment vous écoutez et je reviens dessus. Maintenant que je sais que vous m'entendez bien, alors c'est parfait. Je n'ai jamais vraiment fait un Get Ready With Me sur ma chaîne YouTube, donc du coup je me dis, ouais, il est pas trop tard, hein. C'est peut-être l'occasion de le faire. Et ouais, c'est ma tête sans maquillage, avec des cheveux naturels. Donc, comme vous avez dû constater pour le titre de ce tuto, ça sera une petite envie de changer de couleur. Donc, du coup, comment poser des clips sur les cheveux crépus. Je vais vous expliquer tout, ne vous inquiétez pas ce qui s'est passé là, parce que là, comme vous voyez la texture de mes cheveux, je vous explique tout. Et aujourd'hui, je me suis dit, c'est une occasion aussi de parler, parce que j'ai jamais vraiment parlé avec les abonnés de ma chaîne Issali Mode Beauté, je sais. Et souvent, je fais des tutos, j'arrive, je débarque, je fais mon tuto, je m'en vais. Ouais, parce que je suis pas une youtubeuse genre comme les autres, tu vois. Moi, je suis pas la youtubeuse genre parfaite qui va faire des choses du début jusqu'à la fin. Ou non, je suis pas là pour venir vous montrer quoi que ce soit. Le but de mes vidéos, comme je les ai toujours dit, c'est pour le partage. C'est vraiment le partage. Je suis pas une maquilleuse professionnelle, je suis une blogueuse mode beauté et je suis coiffeuse professionnelle par contre, voilà. La coiffure, j'en ai un CAP coiffure français de type caucasien et j'ai des connaissances dans les domaines de la coiffure afro car j'ai eu un salon de coiffure afro. Donc voilà, et le make-up, c'est voilà quoi, c'est la vie de tous les jours et je sais qu'en tant que femme noire, excusez-moi pour mes autres nanas, mais c'est quelque chose de très précis, il faut le préciser. Des fois, c'est pas évident de trouver des produits de maquillage facilement et donc du coup, moi, je sais que je suis passée par là. C'est pour ça que bah, j'ai décidé de partager cette expérience avec les autres. Donc sans plus tarder, pour ne pas rester trop longtemps, je vais vous expliquer actuellement, il s'est passé beaucoup, mais beaucoup de changements, mais grave quoi. Et bon, c'est vrai que pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, ceux qui voient mes vidéos de 2015, j'ai dû déménager, hein, donc voilà, et aussi, donc voilà, il y a eu aussi plein de changements en termes de produits de beauté. Les années passent aussi, le make-up évolue. Donc, dans ce tuto, je vais vous montrer un peu comment, voilà, moi j'ai évolué avec mon make-up. Voilà, parce que le maquillage, c'est quelque chose de précis. Le seul truc vraiment que nous, on s'entend pas avec les autres filles, c'est au niveau des sourcils. Voilà, je sais que les sourcils, c'est tout un débat, c'est de la politique. Chacun fait ses sourcils comme il le veut, comme il le sent, mais en général, on fait les sourcils selon la morphologie. Après, pour celles qui suivent les youtubeuses professionnelles, make-up artistes, elles pourront vous expliquer, vous pouvez vraiment trouver des tutos sur des explications là-dessus sur les sourcils. Sauf que moi, je fais des sourcils selon mes vibes, en fait. J'ai l'impression, déjà, regardez, pour la première fois, j'ai touché mes sourcils là. Hier, je me suis épilée, je les ai coupés un peu, mais sinon, j'avais décidé de plus toucher parce qu'avant, vous savez, la mode de 2010-2009, c'était carrément tout rasé. Je vous déconseille, hein, les nanas, parce qu'après, pour repousser, c'est galère, mais vraiment galère. Donc, du coup, là, bah, ça a repoussé, mais à partir de 2016, j'ai décidé de plus toucher à mes sourcils parce que ça avait du mal à repousser. Donc là, comme ça a repoussé, maintenant, j'ai pu épiler et puis tailler un peu par-dessus. Donc voilà, en termes de sourcils, c'était ça. Maintenant, sans plus tarder, je vous disais tout à l'heure qu'il y a eu beaucoup de changements, notamment au niveau des produits de beauté. Dans mon dernier tuto, je vous ai montré les produits de beauté que j'utilisais pour le corps. N'hésitez pas de me dire si vous voulez que je fasse une revue là-dessus parce que tout a changé, mais je vous dis tout a changé presque. Et aussi au niveau du make-up aussi, et au niveau coiffure, voilà. Donc actuellement, je suis plus dans les produits naturels et j'ai eu aussi à subir certaines conséquences, hein, parce qu'aujourd'hui quand même, j'ai 26 ans maintenant, là, donc là je avance et j'arrive à voir des différences au niveau de la peau. Et si on a envie de conserver sa peau, mais vraiment fraîche, genre sans problème, sans déboutants, et rester quand même top, il faut vraiment être active en termes de soins. Ça, c'est vraiment très important. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret. Le secret, c'est dans les soins. Quel type de produit tu utilises, quel type voilà. En général, je te conseillerais d'utiliser les produits qui vont bien avec ta carnation de peau. Voilà, et voilà, si ton type de peau, il est par exemple peau grasse, peau mixte, peau tout ce que tu veux, sèche. Voilà, moi je suis dans une team peau mixte, hein, en été,
et peau complètement sèche en hiver. Donc quand tu apportes des apports gras sur une peau sèche en hiver, c'est vrai que ça hydrate, mais ça peut aussi te causer plein de problèmes, l'acné ou des boutons ou des choses comme ça. Bon, chose que moi j'ai rarement, sauf vraiment si je fais une allergie à un produit. Là par exemple récemment, je viens de faire une allergie à un produit les filles, c'était terrible. Oh purée, mon visage. Mais vraiment quoi, c'est devenu super parano. C'était en mode ouh, alerte générale, c'est le visage quoi, vous voyez. Je ne sais pas si vous avez vu ce que Kim Kardashian elle a affiché là, dans l'actualité cette année. Elle a parlé des trucs qu'elle n'arrivait pas à camoufler sur son visage. Je ne sais pas si c'est la même chose, mais moi, à ce niveau-là, j'avais des trucs, genre, c'était bizarre, mais vraiment, même en camouflant avec le maquillage, c'était terrible. Dites-moi si vous voulez une vidéo là-dessus, j'en parlerai, mais comme aujourd'hui, on n'en est pas pour ça, je reviens là-dessus. À la veille, sur mes cheveux, j'ai dû faire un lissage. Vous remarquez que le lissage, il n'est pas en mode lissage comme avec le, le fer. Ouais, le fer, il te raidit vraiment le cheveu. Et moi, j'essaye d'éviter le plus possible des choses qui vont venir toucher à mes cheveux naturels, genre en habillement. Et pareil pour ma peau. Donc, je mise sur les produits vraiment de beauté naturelle, tels que par exemple sur le visage. Quand j'ai fini de prendre ma douche, je me suis hydratée. Mais honnêtement, là, j'ai fait l'hydratation avec comment ça s'appelle, le beurre de karité, mais pur à 100%, mais d'une marque qui est l'Ovea, que j'aime beaucoup. Je crois que j'ai déjà fait une publication sur les produits L'Ovea sur mon Instagram, qui est Isali Beauty maintenant. Voilà, avec le temps aussi, mon Instagram a changé de nom, tiens. Donc voilà, ça c'est sur le blog où je poste mes produits beauté. Je vous mettrai le nom sûrement quelque part là. Et voilà, voilà. Donc, en rapport avec ça, là, pour aujourd'hui, vu que voilà, je me suis bien hydratée pour que mon make-up soit beaucoup plus léger. Et pour l'hydratation, j'ai testé ce produit de Vichy, là. Je le trouve pas mal. Genre, depuis que je le mets sur mon visage, il ne m'a pas du tout fait sortir quoi que ce soit. Donc, si vous voulez l'utiliser, je vous conseille, hein, parce que moi, en général, j'utilise des produits que j'ai testés. Moi, je sais que beaucoup de personnes, ils testent des produits. Moi, je ne fais pas des publicités pour des produits, pour des marques et tout ça. Je teste après, j'en parle et puis je conseille. Donc voilà. Mais après, s'il y a des marques qui veulent me contacter, je ne suis pas fermée là-dessus. Hein, mais pour vous dire honnêtement, aucun produit, à part les miens ou à part si je travaille en collaboration avec eux, aucun produit que j'ai utilisé jusqu'à aujourd'hui n'a été sponsorisé, genre pour vous faire la pub ou quoi que ce soit, hein, rien du tout. Donc voilà, je le trouve assez léger et voilà, il est bien. Donc dans une publication sur Instagram, je vous ai dit que, bah, voilà, voilà, en 2019, toujours en train de mixer des fonds de teint, j'y crois pas, mais c'est la vérité, hein. C'est la vérité. Moi, j'ai pas encore trouvé un fond de teint qui soit de même couleur que ma peau. Bon, déjà, j'ai la chance d'avoir le cou, vous pouvez remarquer, là, qui est de même couleur que mon visage. Donc, ce qui est très bien. Et je sais qu'il y a des fonds de teint qui existent. Mais si vous en avez, vas-y, allez-y, n'hésite pas, hein, laissez-moi en commentaire, je vais tester. Je serai heureuse de tester et puis de vous en parler. Donc justement, voilà, c'est vrai que si vous avez la même carnation de peau que moi en termes de fond de teint, moi je vais vous conseiller, attendez 2 secondes, voilà, je vais vous conseiller ces fonds de teint là. 2 secondes encore. Voilà, ce que moi j'utilise beaucoup. Voilà, le Black Up, sûr et certain, vous allez trouver une teinte qui va aller avec vous, sûr et certain en termes de fond de teint. Et ben, chez Maybelline New York, moi j'utilisais le fond de teint satiné fluide là, je le trouve bien, franchement, il est satin, mais la texture satinée sur ma peau, je trouve que c'est vraiment bien. Et aussi, il y a l'accord parfait de L'Oréal, merci L'Oréal quand même, franchement, merci. L'accord parfait, d'ailleurs, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui parce que j'ai pas du tout envie d'avoir plein de make-up. Pour ce Get Ready With Me, je vais vous montrer à peu près un make-up que j'utilise. Je vais vous montrer à peu près un make-up que j'utilise dans la vie de tous les jours, hein, quand je suis en mode speed et que je suis pas en mode let's go, on va slay avec un make-up de rêve, genre non, mais vraiment un style simple. Je prends une petite poignée comme ça, voilà. Et là, c'est l'accord parfait si vous cherchez le numéro de la teinte. C'est le EP11. Est-ce que c'est même le numéro de la teinte ou juste le numéro qui est marqué là derrière? Attendez, je vais chercher parce que ouais, je crois que c'est ça, hein, c'est le 16B et puis 101. Voilà, c'est ça. Fond de teint fondant, unifiant, perfecteur. Ça ajuste à la couleur et
et à la texture de votre peau, ce que je trouve assez juste parce qu'il y a beaucoup de marques, hein, c'est juste des publicités, j'ai envie de vous dire, pour te pousser à acheter le produit. Et une fois que tu l'as acheté, bah ça y est quoi, bonjour, je suis de retour. Vive les imperfections. Là, vous allez pouvoir remarquer par vous-même et vous allez m'en dire un peu plus sur ce que vous pensez de ce fond de teint. Après, pour les fonds de teint Black Up, j'ai déjà fait un tuto là-dessus, comment obtenir le teint parfait. Si vous voulez le voir, je vous mettrai le lien en bas ou ça s'affichera sûrement là-haut là. Et voilà. Moi, je trouve que franchement, regardez par vous-même. Là, tout à l'heure, vraiment, ça couvre, ça s'unifie avec la peau. Et c'est ce que j'aime bien quand il s'agit de, de quelque chose de léger, quand je cherche vraiment un résultat léger. Je suis vraiment désolée si, par exemple, le micro, il fait le bruit, hein, parce que je l'ai mis là. Du coup, quand je fais des mouvements comme ça, j'espère que ça fait pas trop de bruit bizarre. Voilà. Avec cette petite pincée que je viens de mettre, regardez le résultat par vous-même. Franchement, bien unifié, je vois pas les imperfections. Je sais pas si ça, celui-là, ça c'est une petite cicatrice et tout. Et aussi, si vous me suivez, vous allez voir que vous aurez dû remarquer ma cicatrice au niveau du front sur les autres tutos. Et si vous avez remarqué mes tutos un peu plus récents, vous remarquerez que bah limite il est plus parce que j'ai couvert par un tatouage. Et bon, la cicatrice n'a pas disparu, hein, il est toujours là, hein, et encore c'est un tatouage ethnique. J'ai fait un choix personnel, voilà, voilà. Mais j'avoue que ouais, ça m'a beaucoup complexé ma cicatrice au niveau du front. Même si je suis à l'aise, je n'ai jamais parlé de ça, mais voilà, ça m'a beaucoup complexé. Et beaucoup de gens ne l'ont pas souvent remarqué parce qu'en général, je fais une frange ou je fais un style différent toujours avec mes cheveux pour le cacher. Honnêtement, regardez. C'est pas unifié avec mon teint du cou là, franchement, honnêtement, il est top, hein, j'aime beaucoup, hein. Et on va aller travailler ensuite. 2 secondes. On va aller travailler le sourcil. Voilà, voilà. Aujourd'hui, honnêtement, j'ai pas envie de faire des too much make-up. Je vais vous montrer tout simplement un joli look. Donc, du coup, voilà, on va travailler le sourcil. Peut-être que je vais accélérer pour que vous voyez comment je le travaille. Je vais utiliser un eyebrow pencil. Donc, c'est un crayon à sourcil de NYX. Voilà, voilà, c'est cela. La teinte, c'est du brun foncé, dark brown en anglais. Le numéro, bah, c'est le EP05. Donc, je trouve qu'il est bien. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si je vais ajouter une couche d'un autre crayon. Ouais, je sais pas. En hiver, j'ai une peau qui éclaircit, mais vachement. Putain, c'est un truc de ouf. J'ai hâte que l'été arrive pour que je bronze. Je redevienne bien ma pindos, comme on dit chez nous, bien noire, tu vois. Ah non, franchement, là, je suis trop claire, là, ça fait chier. J'ai hâte que l'été arrive. Voilà. Non, mais finalement, je vais le laisser comme ça. J'aime bien. Ça fait vraiment léger. Et comme j'ai dit que je vais vraiment faire un make-up comme celui que je fais de tous les jours, donc vraiment inutile d'exagérer. Donc voilà, je vais le laisser comme ça. Et ensuite, on va travailler, bien sûr, évidemment, les cernes. Qu'est-ce que vous en dites? Regardez là. Là, j'ai une petite marque là. Non, 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 là, ici. Et là, par contre, net, hein, franchement, tu te réveilles le matin, tu as un côté, voilà, comme ça, et tu as un côté comme ça. Bonjour, quoi. Voilà, voilà. Avant de passer tout simplement à l'anti-cerne, je vais aller plaquer mes sourcils avec le Primer Brown Artist de chez L'Oréal. C'est une cire à sourcils. Des fois, je l'utilise et tout simplement sans crayon, quand je suis en mode vraiment natural speeding, quoi. Je suis en mode je speed, je cours. Et là, vous allez remarquer que je remonte mes sourcils parce que bah, justement, hier, je les ai épilés et taillés.
Donc du coup, je peux vraiment les remonter sans souci, ils vont pas déborder, quoi. Comme ça, mais vraiment, quoi, je veux quelque chose de léger. Je vais faire un espèce de petit make-up léger. Vu que la couleur que je vais mettre tout à l'heure sur mes cheveux seront super pétillants, genre, ça va être vraiment du bleu turquois mélangé, voilà, avec limite un petit vert turquois. Donc du coup, ouais, je fais en sorte que le make-up il soit un peu plus, qu'il soit un peu plus léger. Donc après, je vais utiliser, voilà. Vous le connaissez déjà de toutes les façons, hein, je vous l'ai déjà montré dans plusieurs de mes clips, le Pro Conceal là, le HD. Je vais en mettre un peu là, à ce niveau, genre un peu plus clair. À ce niveau aussi également. Et un peu genre sur le nez, sur l'arête du nez là, comme ça. Et là aussi, j'aime bien en mettre. Parfois là, là, là. Et là, là, là. Mais aujourd'hui, je ne vais pas en mettre. Et je vais aller, avec le reste qui reste sur le pinceau là, je vais aller mettre en dessous de sourcil comme ça. Ouais, désolée, je tremble un peu. Naturellement, hein, d'ailleurs, on me pose souvent cette question. Ouais, mais tu trembles, qu'est-ce que tu as? Tu en manques? Les gens sont vraiment désagréables parfois, je te jure. Hey, je te dis, on manque de quoi, en fait? Non, mais les gens, franchement, c'est pas que je déteste les gens, mais honnêtement, quoi, j'évite, hein. J'évite certaines personnes, pas tout le monde. Donc voilà, voilà, je vais aller plutôt insister au niveau où j'ai des cernes un peu là en bas, genre du réveil. Heureusement qu'hier, je me suis super bien reposée, je me suis redécalée. Enfin, je me suis recalée, pardon. Je vais utiliser un pinceau plat comme ça. J'ai essayé avec ça parce qu'avant, si vous avez remarqué quand je fais mes tutos, j'utilise souvent ce pinceau-là de chez Technique. C'est un de mes préférés d'ailleurs. Mais là, j'ai essayé une autre technique avec un pinceau plutôt plat comme ça, genre un peu plat. Voilà. C'est des pinceaux de chez Alens. Voilà. Enfin, j'ai plusieurs formes de... J'ai plusieurs pinceaux, mais ceux-là, je crois que je les ai achetés chez Emma. Je crois que c'était à Paris. Enfin, ça date en plus, hein, mais je les garde. Donc voilà, je vais tapoter comme ça, là, sans vraiment enlever la texture. Je vais aller tapoter. Et j'ai remarqué qu'il me donne un meilleur résultat, en fait, plutôt que de blender parfois avec un Beauty Blender. Remarquez le côté gauche et le côté droit. Vous voyez, c'est net. Et vraiment, il n'y a pas beaucoup de... J'ai pas mis beaucoup de produits. Et en général, voilà, ça le fait bien, je pense. Avec ce pinceau-là, je vais aller blender ça comme si c'était avec le Beauty Blender. Voilà, je ne vais pas les appliquer. N'appliquez pas comme ça, genre vous allez vraiment emmener toute la matière. Voilà. Et là aussi, pareil, je vais faire pareil là, à ce niveau. Voilà. Je vais vraiment soulever le sourcil. Christina Cordula. Comme ça. Pour bien laisser... pour pas toucher mon sourcil. Mais vraiment pour estomper. Et que voilà. Que ça soit pas... Voilà. Pareil pour ici. Au niveau du nez, je vais aller faire un peu comme ça, là. Éclaircir un peu, là. Et là, c'est pareil. Ça me met une petite touche de lumière. Voilà. Sans plus, quoi. Parce que le but recherché, c'est vraiment ça. Pas dessiner. Parce que après, chacun fait comme il veut, comme je vous dis, avec les sourcils, là. Surtout moi, je suis la première. C'est jamais régulier. Soit il y a un côté qui est je sais pas comment. Voilà, voilà. Mais je fais à mon goût, à ma sauce. C'est le plus important, c'est qu'à la fin, ça te plaise et que tu te sentes bien dans ta peau et que tu te sens bien. Mais moi, j'ai horreur, en fait, des sourcils, genre en mode super dessiné, genre en mode très clair, comme ça, raide. On n'est pas non plus des poupées, genre en mode robot, quoi. On n'est pas des poupées gonflables non plus, non? Je sais pas, il faut un côté un peu naturel. Ah, désolée. Ouais, je suis comme ça tous les jours, hein, j'ai un peu une petite moqueuse. Donc voilà, voilà. Et après, quand on fait comme ça, quand j'ai fini, moi, je vais soit utiliser après le Beauty Blender, mais là, je vais utiliser ce pinceau, je vais aller blender comme ça. Ce pinceau, je l'utilise en fait avec la poudre libre. Voilà. Et ensuite, on va passer aux yeux. Pour les yeux, je vais aller utiliser une base à paupières de chez NYX. Voilà, voilà. Je vais utiliser un même pinceau similaire comme celui que je viens d'utiliser là, mais celui-là, je le garde pour soit
soit la base à paupières, soit pour... avec quoi d'ailleurs que j'utilise? Soit avec la base à paupières, soit pour... Oh, sorry, I am dead. Oh, la réalité des tutos, putain, ça c'est le moment bug. Soit pour... Putain, je reviens. Donc, comme je disais tout à l'heure, soit j'utilise pour la base à paupières, soit je l'utilise pour l'ombre à paupières. Voilà, c'était pas si compliqué que ça, mais c'est juste que ça me revenait pas sur l'instant. I am dead, putain. Comme on va faire un look un peu plus... Je veux un look un peu plus clair au niveau des yeux, donc du coup, bah, je vais aller poser là, à ce niveau-là. Des fois aussi, c'est bien d'utiliser les doigts, hein, parce que moi, honnêtement, j'aime bien utiliser les doigts de temps en temps. Un peu moins de temps en ce moment-là, enfin, en ce temps-ci, mais, mais honnêtement, ouais, j'aime bien utiliser les doigts parce qu'ils t'apportent aussi un résultat, mais carrément différent, mais vraiment différent de ce qu'on utilise tous les jours. Vous allez remarquer que là, j'ai pas fait un contouring ou un truc comme ça, en tout cas pas encore, lol, et tout. Laisse... En fait, je suis en train de m'inspirer avec vous petit à petit, hein. J'ai pas prévu de look ou genre en mode, j'ai pas imaginé un truc, mais j'ai à peu près l'idée de ce que je veux. Voilà, je sais que je veux un truc un peu bleu au niveau des yeux, bah, c'est tout ce que j'ai prévu, quoi. Donc, sur ça, on va utiliser, je vais utiliser 2 palettes comme ça que je vais mixer aujourd'hui, normalement que j'ai prévu. Voilà, je vais utiliser une pure color, la teinte c'est numéro 1, Cyber Copper, Cyber Metallic, de chez Estée Lauder, sans de chez Estée Lauder. Je vais vous montrer comment c'est. Voilà, where are you? It's here. Voilà, c'est vraiment très joli, c'est poudré. Je vais l'utiliser comme ombre à paupières. C'est un peu cher, mais ça vaut le coup. Et il y a aussi voilà, celui que je vais utiliser, c'est le Miss Cup Black Quattro Color. Je vais utiliser celui-là. Voilà, voilà. Donc, je vais utiliser le bleu de ce côté-là et je vais aussi utiliser ça. Comme je vais mettre en accéléré, comme ça, vous voyez un peu comment je vais faire. Je vais utiliser un pinceau de chez Technique. Voilà. Là, je me suis rapprochée un peu pour que vous voyez mieux, parce que ça rend vraiment la couleur. C'est un peu brillant, c'est top quoi. Voilà, voilà, comme ça. J'ai vraiment appliqué que sur les zones de creux de l'œil, le creux de la paupière, comme ça, là, dans ces zones, mais j'ai aussi ramené un peu ici pour bien foncer un peu, qu'il y ait un peu d'harmonie. Parfois, j'aime bien l'utiliser ici également, mais aujourd'hui, c'est pas ce que je vais faire. Et ensuite, on va utiliser le blue, baby, le blue, le blue, le blue. Voilà, comme ça. On va essayer de l'appliquer dans la partie interne de l'œil. Ce que ça donne en termes de pigment, je trouve que c'est bien pigmenté, hein. Ça va. Parce que des fois, le bleu, pour appliquer le bleu sur la peau noire, les filles, je vous jure, c'est des fois galère pour obtenir le bleu. Tu vas aller faire beaucoup de mélanges. Voilà, voilà. Et ensuite, je vais utiliser cette partie-là. Voilà, dans ces tons un peu plus dorés, champagne, pas ce rosé ni le rouge, mais vraiment celui-là. Voilà, que je vais utiliser ici dans le coin interne de l'œil et vers l'extérieur de mon smoky ici, là.
vers l'externe de l'œil. J'espère que ça sera pas trop fort, hein, parce que je veux pas trop qu'il soit trop clair. Voilà, on va l'éclaircir un peu comme ça pour faire un look un peu plus clair vers l'extérieur. Mais vraiment, je cherche un résultat un peu léger, quoi. Pas trop. Voilà, pour amener un peu la lumière. Je sais pas si vous voyez. J'allais travailler la matière comme ça. Je vais travailler la matière. Pareil de ce côté. Voilà. Je vais utiliser aussi un peu là en bas. Dans les zones à lumière. Voilà. Et pour le creux de l'œil, je vais utiliser ce pinceau un peu plus plat. Mais vraiment, là en bas. Voilà. Et je reprends mon pinceau du bleu pour bien définir le bleu cette fois-ci. Voilà. Je passe un coup de doigt comme ça pour bien mélanger au niveau du creux là. Parce que j'aime pas quand c'est... Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est plutôt des termes de maquilleuse professionnelle. Moi, je ne le suis pas. Donc, voilà. Je vais reprendre encore ici au niveau du bleu sur la paupière mobile là. Mais je vais vraiment insister avec le bleu, mais dans cette zone-là, uniquement cette zone-là. Là, comme ça. Voilà. Et encore là, comme ça. Et là, comme ça. J'ai insisté. Et voilà un peu le look, quoi. Voilà. Moi, perso, c'est ce que je recherchais. Donc, pour moi, au niveau des yeux, on est bon. Après ça, on va passer au mascara. Moi, je vais utiliser un Maybelline New York de Glossal Big Shot Volume Express Mascara Waterproof. Bah, j'aime bien ce mascara. D'ailleurs, je rachète beaucoup des mascaras, soit Maybelline New York, soit L'Oréal Paris, parce que je trouve qu'ils te font des brosses qui tuent. Voilà. Tu peux vraiment le tordre comme ça, si tu as envie de travailler le sourcil comme ça, et vraiment le remettre en place, voilà, le bouger selon tes... Il t'aide vraiment, quoi. Je trouve ça pratique, je trouve ça bien. Voilà, voilà. Et en général, pour le mascara, je sais que, par exemple, pour le mascara, pour ceux qui fixent les règles de make-up, ils disent que, ouais, il faut pas faire comme ça vers l'extérieur. Bon, moi, si vous voulez, on va dire que je suis un peu une rebelle de make-up alors. Parce que moi, j'aime bien relever mes cils. Je trouve que quand j'applique sur la partie intérieure comme ça, pour les ressortir, oh my god, j'ai fait quoi là? Attendez, il faut que je le fasse partir de suite, même si après je vais recommencer à ce niveau. Voilà, je fais un peu comme ça et je fais partir comme ça. Avec un pinceau un peu plus clair, le même que j'ai utilisé pour... les lentilles-cernes. Hein. Voilà, là c'est parti. Voilà, j'aime bien quand c'est parfait, je suis un peu maniaque. Donc, voilà, j'aime bien, comme je disais, ressortir comme ça et ensuite, après, soulever. Je trouve que ça me donne beaucoup plus de volume que si je fais que la partie interne, quoi. Après, il y a une deuxième astuce aussi pour avoir un peu plus de volume au niveau des cils, c'est d'utiliser l'avant-cils que j'utilise. Moi, je sais pas où est-ce qu'il est, même. Attendez, je vais vous le chercher. Ah, je sais pas trop où il est. Bah, sorry, je l'ai pas trouvé. Donc voilà, c'est plutôt d'utiliser, vous savez, ce que moi, je l'ai utilisé de la part de chez Benefit. Il a sorti, je crois que c'est même lui qui l'a sorti en premier au tout début, genre en 2016, je crois, ou 2015. Il a sorti des avant mascara, si on peut appeler ça comme ça. Tu le mets avant, tu l'appliques comme le mascara avant, et ensuite, après, tu appliques ton mascara après.
il te donne un résultat volumineux et ça marche. Je trouve que ça marche. C'est un effet au fait. Le fait de mettre une couleur en dessous, voilà, c'est une couleur neutre, genre, il va te neutraliser presque la couleur du, du cil sans pourtant l'enlever, hein, c'est juste, voilà. Et tu appliques ensuite par-dessus, ça marche. Je ne l'ai pas retrouvé là, mais j'essaierai de vous trouver des références. Sinon, vraiment, si vous cherchez bien, je pense que vous pouvez avoir l'idée du produit dont je parle, quoi. Donc, voilà. Moi, je pense que quand je commence à l'intérieur et puis je termine à l'extérieur, il me donne du volume. Donc voilà, c'est la rebelle du make-up qui parle. Je rigole. Et souvent, quand je fais ça aussi, il y a un truc encore dans ceux qui fixent les règles de make-up. Ils disent que non, il ne faut pas mettre gna 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 gna. Moi, je suis à ma façon. Et vous faites comment, dites-moi? J'ai une sale habitude de faire ça, que j'adore, hein, une sale habitude que j'aime. Des fois, si j'ai envie de bien foncer mon sourcil, je vais prendre un peu de mascara, je vais aller faire comme ça. Vous voyez la différence, genre là et là? Voilà. Je trouve qu'il te donne un petit coup, genre de black sur du brown. Franchement, je trouve ça joli. Après, bon, chacun fait comme il veut. Moi, c'est ma façon de faire. Donc, au niveau des yeux, on a à peu près ça, en termes de volume. Et aujourd'hui, on va réfléchir. Je ne sais pas si je vais mettre des faux cils, mais en tout cas, en termes de mascara, là, je suis bien. En termes de volume naturel, je suis déjà très bien là. Je crois qu'aujourd'hui, je ne vais pas mettre de faux cils. Prochaine étape, ensuite, ça va être le blush. Alors, le blush. Ah, les blushs, les blushs, les blushs. Plutôt, vous êtes plutôt quoi? Blush crème, vous êtes plutôt blush poudré, vous êtes plutôt blush quoi? Moi, j'ai testé les blushs crème de chez NYX et tout ça là. Honnêtement, les blushs crème, je sais pas, ça va pas trop bien à ma peau. Je trouve que ça me fait une espèce de truc là, et puis, je préfère éviter. Donc, du coup, j'utilise des blushs poudrés. Là, aujourd'hui, je vous ai ramené les 3 que j'utilise beaucoup. Vous avez dû remarquer celui-là, c'est l'ancien. Vous avez vu comment même il est devenu là? Regardez-moi ça, tellement je l'utilise. Creusé comme jamais. En termes de teinte, j'aime bien les trucs un peu pigmentés. Là, on est dans les teintes orangées. C'est la teinte numéro 6 de chez Black Up que j'utilise beaucoup, que vous verrez et que vous voyez souvent dans mes tutos. Et aussi, il y a la même série de blush comme celui que je viens de vous poser, sauf que cette teinte, c'est le numéro 7 de chez Black Up toujours. C'est dans un rouge bordeaux. Mais il est hyper pigmenté, donc quand vous allez l'utiliser, mais vraiment faites attention. N'en mettez pas beaucoup, sinon vous risquez vraiment, mais vraiment de regretter. Il y a ça, et il y a aussi celui de, voilà, le Primal Color, couleur Primal in English, I think. Et voilà, de chez NYX. Donc si vous remarquez bien, regardez, je prends une couleur pareille de chez NYX et une couleur pareille de chez Black Up. C'est parce que j'aime bien tester au fait pour savoir où est le plus pigmenté, pour qui a la meilleure texture. Et là, je ne peux pas couper au fait. Je pense qu'ils sont un peu plus pareil. Mais lui, par contre, il est hyper pigmenté. Je vais vous montrer l'exemple. C'est la même teinte, hein, presque. Je vais utiliser le côté gauche et le côté droit, je vais utiliser l'autre. Et d'ailleurs, pour vous faire la différence, je vais utiliser avec 2 pinceaux différents. Je vais utiliser celui de chez Black Up avec un pinceau biseauté de chez Sephora, que j'adore ce pinceau d'ailleurs. Vous allez remarquer la différence. Voilà, voilà. Je prends juste un peu, mais vraiment, hein, je ne vais pas jouer. Hein. Genre là, je prends beaucoup, mais je prends vraiment un peu, je rigole pas. Hein. Faites attention vraiment, parce que sinon, après, vous allez avoir vous savez, la grosse démarcation rouge, là, alors au niveau des joues, là, c'est un peu passé. Je trouve pas ça terrible. Voilà, à moins que si c'est pour un make-up de shooting photo ou de film, ou j'en sais rien, ok. Voilà. Du coup, je vais aller utiliser... Attendez, il faut que j'ai le retour aussi quand même. Je vais aller l'utiliser, le poser, mais en étirant vers l'extérieur. Faites la bouche de l'oiseau si vous voulez. Comment on dit? La bouche de poisson plutôt. Faites comme ça. Ou pas. Vous voyez déjà ou pas? Je ne sais pas si vous voyez. Je viens juste à peine de poser le pinceau. Remarquez bien. Attendez. Là. Voilà. Vous voyez? C'est très pigmenté. Donc, il ne faut vraiment pas beaucoup en mettre en fait. Moi, je vais faire comme ça. Légèrement, je vais travailler genre je vais étirer de l'intérieur vers l'extérieur. Sinon, tu peux sourire aussi et le poser là.
Et c'est pas le look que je veux parce que si je veux faire un look bonne mine, là je souris. Mais je me suis plutôt bien reposée, donc j'ai pas besoin de... Voilà. J'ai étiré. Donc de ce côté-là, j'ai utilisé celui de chez Black Up. Maintenant, je vais vous montrer de l'autre côté. Voilà, c'est un peu rouge comme ça, là, j'aime bien. De l'autre côté, je vais utiliser celui de chez NYX, mais avec un pinceau, par contre, de technique plat, que j'adore également. Attention, hein, c'est pas parce que je vais choisir un côté ou quoi que ce soit. Non, non, non. Tous les deux côtés, je vais utiliser avec les pinceaux que j'aime et la même technique que j'utilise. Maintenant, vous allez me dire si vous remarquez la différence. Maintenant, j'ai peur parce que je sais que celui-là, il est très pigmenté. J'espère qu'il va pas me faire une grosse démarcation, genre j'aurai un côté plus, plus rouge que l'autre. Non, mais vraiment, je rigole, j'ai peur quand même. Bon, on va tester. Je vais faire de la même façon que j'ai fait du côté gauche. Enfin, c'est quel côté là? Du côté droit. Là, je vais aller du côté gauche. Je sais pas, vous, derrière l'écran, vous le percevez comment? Je vais aller comme ça. Ouh, oh my God. Oh my, je sais pas si vous voyez, mais my God, oh, c'est très pigmenté. Je sais pas trop comment je vais aller. Bon, en général, quand je l'utilise, je fais des mouvements circulaires, comme ça. Voilà. Là, vous allez voir le côté gauche. Vous voyez un peu, genre c'est super rouge. Et le côté droit, honnêtement, je préfère celui de Black Up. Voilà. Regardez le résultat, il est un peu, genre rien que là. Et pourtant, j'ai insisté. Et là, j'ai l'impression qu'il est super, super rouge, mais vraiment très pigmenté, celui de NYX. Maintenant, vous me dites ce que vous en pensez. Donc, pour après ne pas avoir une démarcation, je pense que je vais mixer les deux. Hein. Je vais mixer les deux. Je vais reprendre le pinceau de chez Sephora avec le blush Black Up. Je vais aller insister aussi de ce côté-là pour bien mélanger. Et je vais utiliser aussi de ce côté-là. Voilà, je mixe quoi. Pour ne pas que j'ai la démarcation. Et là, honnêtement, j'aime bien l'effet que ça me fait. Genre, I like it. Yeah, I like it so much. Et puis, on va aller travailler les zones. On va donner de la lumière à certaines zones. Moi, je vais utiliser aujourd'hui pour le contouring, vu que j'ai pas fait un contouring. Attention, hein, j'ai fait même pas un contouring d'ailleurs. Et je vais juste utiliser de l'highlight. J'ai fait ni contour, ni contouring. Genre contour. Après, je pourrais utiliser, bah, par exemple, voilà, ce bronzing de Power. Mais on va réfléchir après. Mais là, j'ai juste envie d'avoir quelque chose de léger, mais de joli. Je vais utiliser un strobing stick. Voilà, fait studio de chez Maybelline New York. Illuminating Highlighter. Voilà, c'est un highlighter. Je vais aller éclaircir mes zones à lumière. Donc moi, quand je suis comme ça, pile face, vous pouvez remarquer, là je suis en face, mais la lumière elle est de ce côté-là. Voilà, la lumière elle vient de là. Et vous allez voir que les zones qui prennent plus de la lumière, c'est là. Et quand je fais ça, c'est là. Et aussi là. Vous avez remarqué? Et là. Donc moi, c'est les zones où je vais aller éclaircir, donner de la lumière. Je ne sais pas vous comment vous faites. Dites-moi en commentaire, je suis intéressée. Mais aussi pour les fonds de teint, hein, n'oubliez pas, hein, si vous connaissez vraiment des marques qui font des fonds de teint avec voilà, de couleurs de votre peau, même si c'est personnalisé et tout, laissez-moi des liens, je suis curieuse, je suis prête à tester. Voilà, voilà. Donc, je vais faire ça. Et là, je vais utiliser le doigt. Je pouvais utiliser aussi le Beauty Blender, mais je préfère utiliser le doigt à ce moment-là. Parce que là, vu que c'est un maquillage très léger que je vais utiliser le doigt. I'm gonna blend it with my finger, like this. Hi, English people. So, I'm speaking French because my channel is French. Sorry. Ben, si vous voulez que je vous fasse un tuto complet en anglais, dites-moi. Et puis voilà, ça peut être drôle, en espérant que vous vous foutez pas de ma gueule. Voilà, voilà, je vais éclaircir ici également, genre les zones à lumière. Je vais donner un peu du relief, voilà. Et là également. Voilà, voilà. Je vais donner un peu de la lumière. De la lumière. Light, please, light. Please, light, light, light. I'm gonna blend it like this with my finger.
I'm gonna blend like this with my finger. Ici également, je vais aller blender ça avec mes doigts. Voilà, pour que la lumière elle soit beaucoup plus... Le highlight rentre dans le naturel. Et je vais mettre également ici, sur ma lèvre supérieure. J'aime bien faire ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais je trouve que ça redonne un peu plus de la lumière à ce niveau-là. Et j'ai oublié un endroit où je mets souvent aussi. Voilà, c'est là. J'insiste un peu. Là. Genre, mais vraiment là. Voilà, tout simplement. Des fois, je fais aussi juste ça. Ça, à ce niveau-là. Ouais. Genre, here. Only like this. And like this. And like this. Yes. Yes. I like it so much. Yes. J'aime beaucoup. Donc voilà, voilà. Et ensuite, on va aller travailler la bouche. Pour la bouche, j'ai prévu pour aujourd'hui ces 3 bébés. Aujourd'hui, j'ai prévu ces 3 bébés. Je vais utiliser un crayon de chez Sephora, crayon à lèvres mini, lip liner to go. Et je vais utiliser 2 rouges à lèvres de chez NARS, que j'adore. Je vous montre les teintes de suite. D'abord, j'allais faire un contour de lèvres. J'allais faire un contour de lèvres avec ce crayon rose, hyper rose de chez Sephora. Allez. Voilà. Quand c'est comme ça, des fois, je vais aller estomper avec un pinceau. Je vais estomper, mais là, aujourd'hui, honnêtement, c'est pas la peine. Et ensuite, je vais utiliser cette couleur que j'adore de chez NARS. Ah, oh. Ok. Celle-là, c'est Amsterdam. Celle-ci, c'est Funny Face. ARHD. Voilà, mais la couleur, en tout cas, elle est comme ça. C'est dans un rosé un peu violiné. Je sais pas trop. Je trouve ça joli. Voilà, j'adore. C'est un mélange, j'ai l'impression... c'est un espèce de fuchsia, en fait. Et vous avez remarqué mon contour de lèvres, genre, j'ai pas vraiment insisté, j'ai mis juste un peu. J'allais mettre ça au centre. Regardez-moi ça. Look at this. Look at this. Look at... Attendez, hein. Soyez patient. Voilà, comme ça. Une petite touche de rosé un peu brillant, fluide. Voilà, c'est pas mat. C'est fluide. Je peux laisser comme ça. Mais je veux un peu plus de peps au niveau de la bouche. Honnêtement, j'aime beaucoup. Et ensuite, je vais aller mettre une couleur, genre toujours dans les tons roses, mais un peu plus foncé que l'autre, moins brillant, sans des violets. Je vais aller la placer au centre. Pour casser un peu, voilà. Je ne sais pas si vous remarquez le mixage. En tout cas, uniquement au centre. Un rouge à lèvres fluide comme ça. Aujourd'hui, on va rester dans du fluide et non dans du mat. J'avais envie de revenir un peu dans la vieille école. Et ensuite, pour terminer le look, je vais aller fixer mon make-up. Voilà un peu le résultat. Et ensuite, après, je vais aller fixer tout ça. Voilà. J'ai fait un make-up, je ne suis pas rentrée dans les codes, voilà. J'ai vraiment fait un make-up 2.0, on va dire. Et moi, je trouve ça très joli. Et moi, je ne suis pas d'accord avec les trucs pour avoir un make-up comme ça, faut être comme ça, faut être belle, faut être comme ça. Moi, je ne suis pas vraiment comme ça, désolée. Mais j'adore, désolée, j'écoute un peu
Grace Jones dans mes oreilles, là, je vais mettre pause parce que tout à l'heure, je m'étais arrêtée parce que j'avais un problème de mémoire. J'ai dû supprimer pas mal de choses. Du coup, voilà, je suis revenue, mais j'ai pas touché. Voilà, promis, pas touché comme j'ai laissé tout à l'heure. Vous pouvez remarquer, j'ai pas fait de contouring, j'ai pas mis des poudres Powerder à la fin, j'ai pas mis tous ces ragnagnas chichichi que j'ai, mais que j'ai pas utilisé pour le look d'aujourd'hui. Pour dire que aussi, avec quelques bons produits de make-up, pas forcément, voilà, pas forcément tous les produits de make-up, on peut aussi avoir un joli look, un joli fini. Et honnêtement, moi comme ça, je sors avec mes cheveux naturels, je lisse, je fais une petite coiffure, je sors comme ça tranquille. Mais là encore, avec le look que je vais avoir tout à l'heure, que vous avez dû remarquer au début, vous allez voir le rendu que ça donne au final. C'est vraiment très joli. Donc j'ai fait un joli maquillage simple. J'ai utilisé un seul fond de teint, comme vous avez dû remarquer. J'ai utilisé l'anti-cerne, j'ai utilisé un highlighter, j'ai utilisé mon crayon à sourcils, j'ai utilisé des fards à paupières, du mascara, je n'ai pas posé des faux cils, et j'ai utilisé un rouge à lèvres fluide. Donc ça bouge un peu. Donc dans la journée, ça va être comme ça. J'ai conscience aussi que, voilà, à la différence du mat, si je mange ou si je fais un truc, je vais être obligée après de venir, je vais être obligée après de remettre un petit coup de rouge à lèvres. Mais voilà, le look final, quoi. Donc voilà le look final. Moi, j'aime bien personnellement. Dites-moi ce que vous en pensez. Je la trouve simple. Et pour la peau noire aussi, je trouve ça très bien. Voilà, léger, mais joli. Maintenant, on va aller se coiffer et poser des clips. Je vais vous le mettre en mode accéléré parce que vous avez déjà un tuto sur ma chaîne YouTube, une vidéo qu'on m'a reproché d'être très longue. Donc, du coup, il y a toutes les explications sans manquer une seule étape. Donc, voilà. Je vais le mettre en accéléré comme ça, vous voyez un peu, vu que c'est un autre look un peu, mais similaire avec celui que j'ai dans le tuto. Donc, si vous voulez voir comment poser des clips, je vous mets la vidéo en barre d'infos où ça s'affichera sûrement là-haut, là, quelque part. Et voilà, et on se voit tout à l'heure. Bisous!
Voilà un peu ce que ça donne. Donc du coup, pour le modèle, j'ai misé sur une petite frange de côté et le reste tombant. J'ai choisi des couleurs bien foncées parce que j'ai mixé, voilà, comme je vous ai expliqué au début. J'ai mis des plus foncés en bas et puis des colorés un peu plus là-haut. Donc de tous les clips que je vous ai montrés, il n'en reste que, voilà, une seule bombe. Donc là maintenant, j'ai fait ce style-là, j'ai laissé cette mèche que vous pouvez voir là justement, ce serait pour la lisser, pour bien séparer, pour faire l'arrêt tombante. Maintenant, je vais aller couper un peu cette petite partie de frange là, ouais, je vais la sacrifier un peu, c'est mes mèches, hein. Je vais faire ça hors caméra et ensuite je vais raidir cette mèche là, je vais la faire tomber et je pense qu'en même temps je vais raidir un peu tout autour. Donc voilà, vous savez comment raidir les cheveux. Sinon, bah, je vous mettrai quand même une vidéo sur laquelle comment j'ai précédé, enfin comment j'ai procédé dans la précédente, il n'y avait pas, c'était des cheveux bouclés, c'était pas des cheveux raides. Mais enfin voilà, comment vous lissez les cheveux, je pense que vous connaissez déjà comment ça se passe. Et par contre, avec des clips, il faut aller doucement. Genre, vous avez vu ma technique que j'ai faite. C'est une technique sans tresse, sans quoi que ce soit. J'ai posé directement et clippé sur mes cheveux. Donc ça tient. On peut tirer, ça tient. Il y a des gens qui disent que ça ne tienne pas, mais sur le cheveu crépus, ça tient. Voilà. Après, si vous avez des cheveux raides naturellement, genre type caucasien blanche, peut-être que faites une tresse et puis posez par-dessus, sinon quand même accroché, ça tient. Vous en aurez peut-être pour 2 jours maximum, mais pour les cheveux afro, vous pouvez vraiment tenir jusqu'à une semaine, et je le dis par expérience, vu que je suis une adepte. Bon, je suis revenue parce que je suis très gentille, je me suis dit, bon, je vais couper quand même une frange, et je ne vais pas leur montrer comment j'ai fait. Voilà, je vais utiliser ces deux paires de ciseaux qui sont des ciseaux professionnels, hein, que j'utilise pour la coiffure. Donc je vais utiliser des ciseaux crampants comme ça là pour effiler, pour ne pas avoir besoin de me casser la tête avec les pointes. Ça, ce serait après, mais pour la coupe, je vais utiliser les paires de ciseaux normales. Donc voilà, dans la coiffure, on tient les ciseaux comme ça. Donc c'est un ciseau, voilà, en fait c'est une paire de ciseaux professionnels. Voilà, Prestyle Ergop, la pie comme ça. Voilà, donc c'est vraiment fait avec l'aisance pour avoir la place pour les doigts. Vous voyez, tous les doigts, ils ont leur place comme ça. Donc voilà, moi j'ai fait déjà la séparation tout à l'heure dans la salle de bain. J'ai brossé un peu, pas encore touché, pas encore ready. Donc j'ai brossé un peu le côté gauche et le côté droit. Voilà, ma frange, je la veux un peu comme ça, genre un peu dans ce style-là, tombant. Ça va être un peu compliqué pour moi de le faire en face de la caméra là. J'aurais bien aimé utiliser un miroir, donc je vais être dans ce sens-là parce que le miroir il est là. Donc voilà, je vais faire, je prends une petite portion de cheveux comme ça. Voilà. Après, vous pouvez toujours vous rattraper avec un lisseur, un séchoir, si c'est sur votre cheveu naturel, et en faisant un brushing pour lui donner une forme à la fin. Mais voilà, pour la couper, je vais aller, si vous avez bien remarqué les mèches que je posais tout à l'heure, celles-ci, elles étaient déjà coupées en avance parce que la précédente coupe que j'avais utilisé ces extensions à clip, je les avais coupées également pour avoir cette petite frange-là. Voilà, c'est souvent pour cacher ma cicatrice là qui est là. Voilà, je pousse comme ça quand même qu'on voit bien mon tatouage, mais c'est plus pour la cicatrice vu que je suis pas trop sapote. Donc voilà, je vais faire comme ça et je vais aller couper, je vais aller couper dans ce sens, normalement dans ce sens-là. Voilà. Après, vous pouvez tenir comme ça. Si vous n'arrivez pas, vous pouvez aller aussi dans ce sens-là, mais c'est un peu compliqué. Essayez de faire, soit vous faites comme ça, vous faites comme ça, et puis vous coupez comme ça en suivant sur les doigts. Moi, je vais les couper dans l'autre sens. Donc, je vais mettre les doigts perpendiculairement comme ça, pas droite, parce que je la veux tombante un peu au niveau de la joue. Donc, je vais poser les doigts comme ça, voilà, et je vais les couper vers l'intérieur, en descendant en même temps. Je ne sais pas si vous captez, mais je descends en même temps. Voilà. Donc du coup là, j'ai un petit côté, j'ai ça de mèche que j'ai perdu, mais c'est pas grave, parce que voilà, je veux un résultat précis. Et je vais, voilà, ça fait un tampon comme ça, sur le côté. Donc ici, je vais rattraper encore. Toujours, je mets mon doigt, en fait. Je mets mon doigt pour... Ça me sert de règle un peu, si vous voulez. Le doigt. J'allais encore couper. Voilà. Couper
peu. Voilà. Ah, là, c'est mieux. Et ensuite, pardon, je vais aller effiler des pointes pour que le résultat il soit un peu plus joli, hein, que ça ne soit pas genre en mode de waka waka, que ce soit pas genre trop raide, trop coupé, sans pitié là, les franges sont pitié. Avec ce ciseau, ce qui est bien, c'est que ben, tu peux vraiment y aller pas trop, mais reste au niveau des pointes, il t'effile au fait. Donc j'allais vraiment couper comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je fais d'en haut jusqu'en bas. Je commence d'en haut, j'effile, 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 j'effile jusqu'en bas. C'est pour que mes pointes ne soient pas genre raides, qu'ils soient genre en mode des pointes de finition naturelle. Donc ceux d'en bas, ils sont déjà bien effilés, mais c'est plus ici où il y a du volume que je vais recommencer. C'est mixé avec mes cheveux naturels, hein. Donc du coup, ouais, quand je taille comme ça, je taille également le cheveu naturel. Donc à vous, après, de faire attention. Si vous avez enlevé le cheveu naturel, vous pouvez enlever et faire que sur vos extensions. Mais sinon, sur le cheveu naturel aussi, avoir un tampon joli, ça fait pas de mal. Voilà, ça donne à peu près quelque chose de comme ça. Maintenant, je peux aller réduire et vous saurez comment faire une petite frange la prochaine fois. Pas gentil ça. Bye. À tout à l'heure. Voilà. Et ce côté, la frange, voilà ce que ça donne. Elle est vraiment, voilà, en pente, quoi, en descente, quoi. Voilà. Et c'est pas une frange comme ça, genre braquée. Là, c'est vraiment parti du plus court au plus long, en dégradé, on appelle ça. Donc, c'est une frange dégradée. Et honnêtement, j'aime beaucoup. Et j'aurais pu raidir et faire encore des boucles et tout ça. Bon, ça sera, on verra dans le feeling dans la semaine comment je vais vouloir me coiffer. Mais en tout cas, le résultat que je voulais, c'était vraiment ça. C'était vraiment ça. Donc quand je fais ça, vous voyez, c'est vraiment genre en mode naturel, quoi. Asley, je valide. Je sais pas vous, comment vous en pensez, mais là, j'ai vraiment changé de tête. Genre, je suis passée à un bleu turquois, un double mix de bleu turquois. Et voilà pourquoi j'ai choisi cette couleur-là au niveau des yeux, justement pour, voilà, égayer un peu. Voilà. Après, je veux pas faire too much. J'aurais pu poser des faux cils, par exemple, je les ai là, et j'étais même en train de réfléchir sur le fait est-ce que je les mets ou pas. Bon, je trouve que ça va faire un peu too much. Déjà que j'ai mis des faux cheveux, je mets encore des faux cils, je vais mettre des choses. Excusez-moi, regardez même mes ongles sont naturels. Je suis en mode très 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 naturel actuellement. Vraiment, je m'y plais. Et voilà, c'est vrai que même en vernis, je vais pas aller poser des faux ongles. C'est moi qui vais poser voilà, juste une couleur. Je vais poser juste une couleur et ça passe. Et surtout que je laisse pousser et que là, ils sont vachement longs. Et voilà, le côté droit très court parce que bah, je joue de la guitare. Donc du coup, le côté droit très court, le côté gauche très long. Non, voilà, voilà. Comme je disais au tout début, il y a plein de choses qui ont changé en termes de routine. Je privilégie beaucoup des produits à base de produits naturels, voilà, des plantes, si j'en trouve, parce que c'est difficile, mais le maximum du pourcentage de produits chimiques que je tolère dans les produits que j'achète en dehors du make-up, c'est 5 à 10% maximum. Donc 90% des produits naturels et les 10% peuvent être bah voilà, des conservateurs, des parfums, ça fait pas trop de mal non plus. Mais si, bien sûr, ça fait de mal, mais bon, ça va déjà quand on a 90% de produits naturels, c'est déjà plutôt pas mal. Donc voilà, voilà, le look final à la fin. J'espère que vous avez aimé et j'espère que voilà, le make-up, moi c'est ce que je voulais, voilà. Et c'est vrai que si je voulais quelque chose de genre et que c'était après, j'allais faire un joli shooting photo, genre avant et après. Sûr et certain, j'aurais fait un make-up beaucoup plus prononcé que ça. J'aurais mis vraiment des, voilà, tout quoi. Mais aujourd'hui, honnêtement, je ne fais pas de shooting photo ou quoi que ce soit. Donc du coup, je suis plutôt en train de courir. Là, je dois aller rejoindre des collègues pour le tournage d'un clip. Et voilà, parce que là, c'est pas mon clip, détrempez-vous. Je vais plutôt être directrice artistique. Je vais assister à l'évolution du clip, comment ça va se passer, et puis s'il y a des choses à modifier ou pas, voilà, en tant que directrice artistique. Donc j'avais envie d'avoir un look qui me ressemble, un peu plus pétillante, plutôt que de partir avec ma tête que j'adore, naturelle, mais ça me fait trop mini, tu vois, ça me donne pas trop l'air très sérieuse, parce que ça me donne une tête, j'ai une tête d'enfant en fait avec mes cheveux naturels, je suis trop, c'est ce que je pense, hein. Après vous, je sais pas, mais moi j'ai l'impression que ça me fait trop chichi, et là, si je parle, on me prend un peu plus au sérieux. Non, je rigole, mais vraiment ça marche.
Donc voilà, voilà, j'espère que vous avez aimé et que voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo au cas où, ou voilà, ou de taguer les amis, hein, si, pourquoi pas les envoyer en privé s'il y a quelque chose que vous aimeriez qu'ils puissent apprendre de cette vidéo. Voilà, moi pour moi aujourd'hui, je vais m'arrêter là et je vous fais des gros bisous. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à m'en faire. On en fera plusieurs, surtout que maintenant j'ai décidé d'être beaucoup plus présente également pour ma chaîne. J'avoue que c'est un peu difficile entre les studios, la musique, les tournages et tout le reste. Mais voilà, ça, j'arrive à synchroniser tout ça et j'arrive à trouver du temps. Et si vous remarquez, en ce moment, vous pouvez remarquer, voilà, je fais un peu plus de vidéos. Et aussi, je vous invite à aller visiter la chaîne Biculture. C'est là où je mets les vidéos de mes transformations. À la base, cette vidéo, je voulais la mettre pour biculture parce que c'est une transformation. Je suis passée de ma coupe naturelle à ça. Et en plus, voilà. Mais après, je me suis dit non, je pense un peu à mes abonnés de la chaîne de Issali Mode Beauté. Ça fait longtemps. Et j'ai jamais vraiment fait de Get Ready With Me ou de, voilà, euh, de GLW AIM. Donc aujourd'hui, c'était l'occasion. Donc voilà, aujourd'hui, c'était une occasion parfaite pour nous de le faire. Et aussi comme ça, vous pouvez me connaître un peu plus, je pense. Non, voilà, voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui et voilà la tête que je vais avoir, que je voulais vraiment avoir. Et je dois y aller parce que mon téléphone va pas tarder à ressonner. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, voilà, prenez vraiment, vraiment, vraiment soin de vous. Comme je disais tout à l'heure, si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas, laissez-moi en commentaire. Et s'il y a quelque chose, voilà, que vous avez vu que j'ai fait, que vous, par contre, vous n'oserez pas peut-être faire, n'hésitez pas à me dire. Voilà, ça me dérange pas. Voilà, je lis les commentaires. Je lis beaucoup des commentaires négatifs souvent sur ma page et j'ai aussi beaucoup de commentaires positifs. Mais je m'accroche aux commentaires positifs. Seulement les commentaires négatifs, ça t'apprend aussi quelque chose. Comme par exemple un commentaire que ce n'est vraiment pas si négatif que ça. Quand vous remarquez quelque chose, moi, je suis quelqu'un, je partage quoi. Enfin, je donne mon avis sur beaucoup de choses, donc je suis pas contre quand les personnes ils donnent leur avis. Quand c'est dit poliment, c'est cool, ça passe. Voilà, c'est juste quand c'est vraiment pas dit coolement, vous savez que ces genres de choses peuvent affecter les gens, vous connaissez pas vraiment les gens, en passant sur les réseaux sociaux, tu es arrivé là, tu atterris là, tu viens cracher ton venin sur ma page. Non mais il y a plein de trucs sur YouTube, si j'ai envie de dire, si ce que je fais ça te plaît pas, tu peux aller voir ailleurs, c'est tout. Moi je pose des vidéos avec des titres précis parce que je sais qu'il y a des femmes dans ce monde, quelque part sur Terre, qui cherchent, qui aimeraient savoir comment c'est telle chose. Et c'est pour ça que YouTube existe, c'est un partage et je le fais avec plaisir. J'ai pas un salaire ni rien du tout, je le fais pas pour être la reine du monde, donc je le fais pour un esprit de partage. Donc quand tu partages ton expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et que quelqu'un débarque de je ne sais pas où pour venir donner son opinion qui n'a rien à voir avec ce que tu fais, voilà, c'est un peu vexant, voilà. Mais sinon, moi, je suis pas contre les avis personnels. Chacun a le droit d'avoir son avis, et moi, je suis pas contre ça. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah, je vous aime, bye bye.